nous avons voulu, les frères des trois communautés dominicaines en Île-de-France, nous retrouver tous ensemble avec vous, avec un cœur, pourrait-on exprimer, unanime, pour célébrer cette ouverture du jubilé. Il s'agit d'être reconnaissant au Seigneur pour les nombreuses bénédictions reçues par l'ordre et la famille dominicaine durant ces 800 ans de prédication de l'Évangile, à la suite de Saint Dominique, notre Père. Il s'agit d'une aventure qui commença à germer à Montpellier pour se concrétiser à Toulouse avant de rayonner dans les différentes régions du monde. Le passage de l'Évangile de Saint Matthieu, qui a été proclamé avant notre entrée dans l'Église, au moment du rituel de la lumière, est celui de l'envoi en mission de Jésus pour ses disciples. Ce texte décrit très bien ce qui a motivé Saint Dominique à constituer un ordre des prêcheurs. Il y est très bien explicité le mode de vie de l'envoi en mission par Jésus-Christ. Il s'agissait pour Dominique de vivre un renouveau évangélique en lien direct avec le Christ. En effet, en 1206, lorsque l'évêque d'Osma Diego, accompagné de Dominique, revenant d'une mission diplomatique, s'arrête à Montpellier pour rencontrer le légat du pape Pierre de Castelnau, cette prédication se faisait selon la tradition, mais aussi sous une forme autoritaire, en vertu d'un mandat au nom d'une autorité sous la pression des pouvoirs temporels et spirituels, au lieu d'une prédication accompagnée d'un dialogue, d'une discussion. C'est là, en 1206, que Diego et Saint Dominique vont prêcher d'une manière tout autre, celle de porter un témoignage. Les deux légats, Pierre de Castelnau et Raoul de Fontfroide, accepteront de les suivre. Les prédicateurs commencent par vivre ce qu'ils enseignent. Une prédication de témoignage. Imiter le Christ, c'est aborder les gens dans leur quotidien et dans leurs conditions. C'est l'attitude missionnaire donnée à une vie évangélique avec beaucoup d'humilité. C'est cette forme évangélique que Dominique va seul continuer dans les années qui suivent à pratiquer, jusqu'à son organisation de prédication à Toulouse, qui est le type d'une prédication nouvelle, de telle façon qu'en 1215, c'est cette vie de pauvreté évangélique qu'il désire pour ses frères en fondant sa maison de prédicateur à Toulouse. Ce mode nouveau de prédication est, comme je vous le disais, un témoignage dans l'humilité. La communauté primitive des apôtres et des premières communautés chrétiennes était cette prédication de témoignage telle que nous la voyons dans l'Évangile, où les apôtres, les disciples, les foules suivaient Jésus. Il s'agissait d'une prédication itinérante autour du lac de Galilée. Parmi les exemples, nous y trouvons aussi la première communauté de Jérusalem, et aussi, par exemple, l'événement à Césarée, lorsque Pierre est appelé à baptiser des païens qui, par l'Esprit Saint, ont été préparés à devenir chrétiens. C'est une prédication du quotidien, en partageant la vie très simple des gens qui viennent et qui découvrent le Christ. Oui, cette prédication que prend Dominique, à la différence des libres prédicateurs itinérants de l'époque, de son époque, est parfois ignorant, parfois coupé des liens avec l'Église. Pour Saint Dominique, à la suite de l'évêque Diego, il s'agit d'organiser une telle prédication au cœur même de l'Église, au cœur même du monde, en étant approuvé par l'évêque de Toulouse et confirmé par le pape.
Ce type de prédication demande de prendre en compte la distribution du pain de la parole de Dieu en la situant au cœur même de l'évangélisation. Nous comprenons alors le sens donné à ce mode de vie évangélique. Partie d'une invitation pressante du pape Innocent III à se rendre dans le Midi de la France pour aider les légats dans la mission de ramener les personnes qui sont dissidentes, chrétiennes dissidentes au sein de l'Église. L'évêque Diego et Dominique ont instauré ce mode nouveau de vie. Cependant, Dominique va poursuivre cette mission à Fanjoux, puis avec quelques compagnons, ce sera de se rendre à Toulouse, où il pourra réaliser dans le diocèse de Toulouse, avec l'évêque Foule, cette communauté de prêcheurs. Oui, Dominique, donné au ministère de la parole par l'expérience douloureuse des dissidents dans le Midi de la France, n'en restera pas là. Il va élargir ce ministère en constituant un ordre de prêcheurs ouvert à l'universalité de l'évangélisation, que justement le pape Honorius III, en décembre 1216, confirmera. Mais l'année suivante, en 1217, Dominique, en peu de temps, ne va plus limiter cette nouvelle évangélisation à la région de Toulouse et aussi pour les dissidents chrétiens. Il va retirer la quasi-totalité des frères du couvent Saint-Romain de Toulouse en envoyant les équipes les plus nombreuses à Paris et à Bologne. Oui, ces deux villes seront les deux pôles de l'ordre qui sera réparti en plusieurs pays. En constituant un ordre religieux, l'ordre des prêcheurs, on disait aussi à Toulouse, à cette époque, les frères de la prédication. Dominique va ouvrir le champ de l'apostolat des frères à l'ensemble de la chrétienté, puis au-delà des frontières de la chrétienté, c'est-à-dire au nord et à l'est de l'Europe et vers l'Asie, dans le Proche-Orient également. Saint Dominique, dans les institutions pour ses frères, va toujours donner cette impulsion pour un mode de vie de témoignage propre à la prédication, avec l'abandon à la providence par la mendicité qui permet l'itinérance. N'est-ce pas l'imitation des apôtres, avec l'unanimité fraternelle, n'avoir qu'un cœur et qu'une âme? N'est-ce pas ce qui était vécu aussi par cette communauté de femmes qui était à Prouille et qui devint cette communauté de sœurs, dont très vite les compagnons de Dominique et Dominique seront appelés des frères. Oui, cette forme de vie que Saint Dominique veut aborder, il aborde dans la charité, en cherchant son salut et celui du prochain. Cette pauvreté mendiante donne une expression concrète à ce désir en annonçant l'évangile du salut, en témoignant de la miséricorde de Dieu pour les prêcheurs. Oui, il faut voir que Saint Dominique a voulu justement par la prédication, en reprenant l'écho de la prédication de Dégo à Montpellier, puis à Prouille, de percevoir que cet écho de sainte prédication, il est au cœur de la communauté religieuse des frères à l'église de Saint-Romain de Toulouse. Et c'est à partir de là que les frères sont appelés les frères de la prédication de l'église de Saint-Romain. Et bientôt, par l'acte de confirmation de l'ordre et les bulles du pape Honorius III, ce sera l'ordre des frères prêcheurs. Voilà, être reconnu à prêcher hors des frontières du diocèse de Toulouse pour justement recevoir une mission universelle. Frères et sœurs, en cette soirée,
et chers amis, à la suite de Saint Dominique et de toutes les générations qui se sont succédées à sa suite dans le charisme de l'ordre des prêcheurs, soyons confiants comme la veuve de Sarepta qui écouta le prophète Élie, de telle façon que d'un peu de farine et un peu d'huile qui restait, et qu'elle fut donnée pour faire manger le prophète et son fils, la jarre de farine et le vase d'huile ne s'épuisèrent pas. Cette confiance est celle qui s'enracine dans la providence. C'est cette providence que prit Saint Dominique et les prêcheurs. De même, sachons prendre exemple sur la veuve qui, dans l'Évangile, s'est donnée, non de son superflu, mais elle prend sur sa propre indigence en versant tout ce qu'elle possédait. Alors, chers amis, frères et sœurs, devenons à notre tour cette flamme d'amour qui embrasait le cœur de Dominique et qu'il savait partager au service du prochain au milieu du monde. Tel est ce témoignage et cette flamme que nous devons porter, car notre monde n'a-t-il pas les mêmes vicissitudes que partageaient Diego et Saint Dominique? Oui, c'est dans l'humilité de notre vie que nous devons porter ce témoignage au cœur du monde. Amen.